Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes heureux de célébrer aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche passé, Dieu nous appelait à produire des œuvres de justice, d'amour et de vérité pour rendre sa vie, son Église, nos familles et nos communautés belles. En ce dimanche, comme pour insister, il nous invite à son festin, le festin des noces de l'agneau. Il veut nous partager sa vie divine. Alors il nous adresse une invitation. La première lecture emprunte du langage des noces, des grandes fêtes de mariage nuptial pour décrire le royaume de Dieu, la rencontre avec Dieu. Elle insiste également sur la paix que Dieu apporte, le bonheur, la félicité. Le Seigneur fera disparaître la mort, il essuiera les larmes de tous les visages, il effacera l'humiliation de son peuple. En somme, une action puissante de Dieu. La main du Seigneur reposera sur cette montagne, dit le prophète. Cette action divine changera la relation entre Dieu et son peuple. Le prophète peut dire, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions. Il nous a sauvés, c'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Même le psaume est dans la même dynamique. Dieu qui guide son peuple nourrit en prend soin. Le psalmiste se réjouit en disant, « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Malheureusement, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Tout le monde n'accueille pas l'invite au bonheur que Dieu lance. Beaucoup sont indifférents, gênés ou même manifestent la violence envers les messagers de Dieu. En fait, l'appel de Dieu ne trouve pas l'écho chez l'homme superficiel et égoïste. Le règne de Dieu et sa justice ne sont pas aussi importants que les intérêts de certains. Ceux qui sont pleins d'eux-mêmes n'ont pas d'espace pour Dieu. Ceux qui sont remplis d'orgueil et de suffisance n'estiment pas que Dieu puisse leur apporter quelque chose. Ceux qui ont détruit leur conscience et ne cherchent que le bonheur terrestre, ils ne tiennent plus compte du bien commun. Ils estiment que leur seul intérêt compte. Ils se disent que tout s'arrête ici. Mangeons, buvons, réjouissons-nous. Vivre heureux et mourir jeune, c'est leur manière de concevoir le monde. Mais tel ne sera pas ainsi. Heureusement, le règne de Dieu produit aussi de bons fruits. Certains répondent positivement et il y en aura toujours. Alors, le maître du repas dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins avec tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Qui sont ceux qui remplissent la salle des noces du royaume des cieux? Qui sont ces nouveaux invités? Qui sont ceux qu'on trouve sur le chemin? Ce sont les pauvres. Ce sont ceux que la Bible appelle les anawim. Ce sont ceux qui n'ont pas le cœur fier ou le regard hautain, qui peuvent donc répondre spontanément parce que leurs plans ne sont pas au-dessus de tout. Ce sont les petits, les humbles du pays dans le langage prophétique. Ils ne sont pas répus ni pleins d'eux-mêmes. Ils savent se remettre en cause. Ils savent qu'il leur manque quelque chose, alors Dieu pourra combler ce vide. Les invités au repas des noces de l'agneau sont tous caractérisés par la disponibilité au changement à l'appel de Dieu, par l'ouverture à la nouveauté du message divin, même s'ils bousculent leur manière d'être et leur certitude humaine. Ils sont caractérisés par l'accueil au don de Dieu, seul susceptible de combler les besoins les plus profonds du cœur humain. Ces invités sont ceux-là qui savent que l'homme ne vit pas que du pain, mais il vit aussi et surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Ils recherchent autre chose que le pouvoir écrasant ou le savoir dominant. Ils sont habités par une confiance qui les préserve de douter de la bonté de Dieu. Ils savent qu'ils peuvent donner leur main à Dieu et se laisser conduire. Ils n'ont donc pas peur du jour du Seigneur, ce jour redoutable, parce qu'ils font confiance au Seigneur. Les premiers invités indignes et les nouveaux sont dépeints dans la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, pourtant extrêmement vertueux, ne pouvait plus accueillir le salut de Dieu parce que son cœur était plein de lui-même. Le publicain, notoirement pécheur, se tournait vers Dieu et attendait de lui son salut. Il pouvait être comblé de l'amour de Dieu. L'espérance qui habite notre cœur en ce jour nous donne de comprendre qu'il y a toujours des pauvres, des justes qui accueillent l'annonce du salut de Dieu. Mais attention, on peut avoir des faux frères, des faux disciples. Celui-là n'a pas le vêtement des noces. Il n'est pas passé par les vestiaires. Même invité gratuitement, il faut passer par les vestiaires pour porter l'habit de noces qui est donné gracieusement, car le salut est un don gracieux de Dieu. C'est celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais ne fait pas concrètement la volonté du Père. Pire encore, c'est le suffisant dont le cœur ressemble à un tombeau, même s'il est blanchi à l'extérieur. C'est celui qui lave davantage l'extérieur de la coupe et non l'intérieur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 18, Saint Jean dit « Le vêtement de lin, ce sont les actions justes des saints. » Oui, le vêtement des noces. Quand nous accueillons l'invitation de Dieu, ce sont les œuvres de la foi, les œuvres de droit et de justice. Celui qui accueille l'invitation de Dieu est mendiant de la bonté de Dieu. Il ne peut donc jamais réduire l'autre à la mendicité, ni l'écraser. Il ne peut pas vouloir que l'autre soit toujours sous sa coupe, qu'il ne vive que de lui. L'habit de noces se revêt d'abord au niveau du cœur, et du cœur jaillit à l'extérieur la splendeur. Cet habit de noces est donc contraire à l'hypocrisie. Oui, bien-aimés de Dieu, l'habit de noces que nous portons quand nous nous laissons habiter par la bonté de Dieu, nous transforme de l'intérieur et de l'extérieur. Car nous savons que, même si nous avons tout, nous avons besoin de l'autre. Saint Paul, dans la deuxième lecture, le dit clairement. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. L'invité des noces sait accueillir la main tendue. Il sait accueillir l'offre de service. Il sait qu'il a besoin de l'autre. Il n'a pas tout. Bien-aimés de Dieu, laissons-nous guider en ce jour où Dieu nous invite également à son Eucharistie. Que cette Eucharistie fasse de nous une famille, de ceux qui se tiennent par la main, de ceux qui s'accueillent, de ceux qui se laissent transformer intérieurement, de ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu et de l'autre, de ceux qui se laissent transformer intérieurement, de ceux qui portent cet habit qui brille, mais cet habit qui se porte d'abord dans le cœur. Puisse le sang de Jésus nous purifier et nous transformer pour pouvoir briller. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.